Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est il, elle n'assume pas ses actes envers vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans la tromperie, quelqu'un qui vous aime, qui ne vous le dit pas et qui sait que vous attendez peut-être un mot pour vous engager plus en avant. Voilà. Alors, ce que vous entendez, c'est la chaudière. Je suis désolée, mais il fait un froid de bête ce matin, donc elle s'est redéclenchée à nouveau. Donc, voilà. Donc, ici, on va aller creuser autour de ça. Je vais faire un tirage qui est peut-être un peu différent que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. On va commencer par une carte d'oracle. Ça va être l'oracle des vampires pour aller creuser autour. Alors, c'est pas le tarot des vampires qui suit, c'est le Hush Tarot. Et on va aller creuser autour de ce thème avec l'aide des cartes. La soif, l'envie, la contrainte, l'obsession. On a la carte numéro 21 ici. C'est une carte déjà de connaissance de soi avant tout, de quête personnelle aussi. Et pour certains d'être dominés par des addictions. Donc ici, je ressens un peu de quelqu'un qui se sent perdu. On va être un peu peut-être comme dans un sens un peu inversé de la carte. Quelqu'un qui se sent perdu, qui a un stade de sa vie, peut-être à un moment charnière de sa vie, où il a l'impression de jamais être dans la bonne direction. Donc, il s'avance dans un sens, après il fait marche arrière. Et vous êtes au milieu un peu de la tourmente ici. C'est quelqu'un qui a aussi, pour moi, qui me donne l'impression d'avoir le sentiment de passer à côté de sa vie. Peut-être quelqu'un qui a été... alors, prenez pas mal ce que je vais dire, mais quelqu'un qui a été en couple très longtemps, qui s'est peut-être mis en couple très jeune, qui a eu des enfants, qui a construit une famille, et qui n'a pas eu finalement de période un peu où on se cherche, voilà, et qui vit peut-être ici comme une seconde adolescence, on va dire. Quelqu'un qui s'éparpille, quelqu'un qui a une forme de retour à la liberté qui fait qu'il se sent sans cadre. Alors pas forcément sans limite, parce qu'on a toujours ses propres limites et ses propres valeurs, mais qui ne se sent pas, comment je pourrais dire, qui n'a pas forcément envie de s'engager, qui n'a pas forcément envie euh, de construire. Pour l'instant, je pense que cette personne, elle est surtout à un moment charnière où elle a besoin de se retrouver et de faire ses propres erreurs. Qui a, justement, à travers ça, qui a soif peut-être de liberté, qui a soif d'envie. Et vous êtes tombé à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire un manque d'amour, mais ça veut dire qu'un problème de timing, clairement, ici. Cette personne, peut-être que cette période de transition, elle avait besoin de la vivre plus pleinement, plus à fond, pour se rendre compte de ce qu'elle voulait au final. Quelquefois, nos erreurs, elles nous invitent à faire cette sorte d'introspection qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on n'a pas voulu faire aussi avant. Et ici, je ressens un peu tout ça. C'est-à-dire que je ressens quelqu'un qui se sent perdu, mais qui n'en a pas encore forcément conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est un petit peu dans ça, la connaissance de soi, à travers cette carte. Et on va les creuser, mais cette personne, peut-être qu'elle n'assume pas ses actes vis-à-vis de vous, parce qu'elle sait que vous n'étiez pas dans ces énergies-là, vous n'étiez pas dans ce genre d'attente. Et elle n'a peut-être pas suffisamment pris conscience de vos attentes à vous. Et je pense qu'elle en est consciente. Peut-être qu'elle avait aussi des addictions, vouloir s'amuser, vouloir s'éparpiller dans les relations, vouloir peut-être se prouver à elle-même aussi euh, qu'elle peut encore séduire, qu'elle peut, alors ça peut être un homme ou une femme, c'est être dans la séduction, dans le papillonnage, c'est pas le propre des hommes. On va arrêter avec les clichés, les faux semblants, mais ici, il y a quelque chose de cet ordre. Quelqu'un qui a soif de vivre, comme si toutes ces années avaient été un peu endormies, vous voyez, et qui a besoin tout d'un coup, une fois libéré de contraintes d'une union ou de quelque chose de très formel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a signé des papiers de divorce il n'y a pas très longtemps et qui là se dit ça y est, c'est acté, je suis libre. Et c'est vrai que de rencontrer quelqu'un quand on est encore en train de se chercher, d'apprendre à se connaître, de faire aussi peut-être un bilan de sa vie en disant voilà ce que j'ai construit jusqu'à maintenant
Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les 10 prochaines années? Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à cette étape pour moi. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de se réapproprier sa propre vie et de se réapproprier, entre guillemets, soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on est un peu ici dans ce genre d'énergie. Alors, peut-être que cette personne vous a blessé. On ne va pas se mentir. Hein, c'est un peu ça que je ressens ici. Je vais juste pousser mon jeu parce que... Voilà. Quelqu'un qui vous a blessé parce que vous étiez peut-être dans l'envie, vous, de construire, dans l'envie d'aller de l'avant, de poser des bases d'une nouvelle relation et que vous n'avez jamais été dans voilà, l'amusement, vivre au jour le jour, ce genre de choses. Ou un couple libre, par exemple, hein, pourquoi pas. Vous n'êtes pas du tout dans ce genre de choses, mais le fait des fois de dire on est un couple libre, c'est surtout par rapport à soi, c'est pas forcément par rapport aux attentes de l'autre. Donc, vous voyez. Et ici, je ressens un peu tout ça, ici. Oui, qu'est-ce qu'on avait mis? Obsession, contrainte et envie. Bah oui, c'est ça que je vous disais. Quelqu'un qui est en roue libre, et puis bah, il ne sait pas quoi faire de cette liberté, ou elle ne sait pas comment aborder cette liberté, un peu qu'elle pense avoir retrouvée, mais on n'est jamais totalement libre, parce qu'on a ses propres limites, ses propres valeurs, ses propres attentes, qu'elles soient ou non remontées à la surface, je vais dire. Certaines choses sont du domaine de l'inconscient. Hein. Peut-être qu'on a tellement dit pendant une période de séparation, je vais enfin retrouver ma liberté, tu vas voir, je vais enfin pouvoir m'amuser et plus être dans quelque chose de terne, de morne, d'ennuyeux, où on essaye en même temps de blesser l'autre, de dénigrer un peu la relation qu'on avait, ce genre de choses. Mais en fait, cette personne, au fond d'elle-même, elle sait que c'est peut-être pas dans sa nature, qu'elle aspire au contraire à retrouver quelqu'un, et peut-être que ça lui fait peur aussi. Après un échec, des fois on a besoin d'une période de deuil, parce qu'on ne va pas se mentir, un échec sentimental c'est comme un deuil à faire. Donc on a des différentes phases, l'acceptation, la colère, le déni, voilà, il y a tout ce cheminement aussi à faire. Allez, on va aller prendre le hush. Je vais prendre des cartes, je vais les laisser sortir, après je reviendrai vraiment dessus. Allez, on y va. Alors des fois on me dit pourquoi je ne fais pas comme certaines qui brassent et qui essayent de faire sortir les cartes. Parce que ça abîme vraiment les jeux et que moi financièrement je n'ai pas les moyens de racheter des jeux, surtout des jeux que j'ai déjà. Quoi. Donc voilà, ça abîme beaucoup les cartes de faire ça. Oh, certaines fois il y en a qui sautent du paquet, hein, on ne va pas se mentir. Mais j'évite de brasser vraiment très très vite pour les faire éjecter du tas. Voilà, chacun sa façon de faire. Mais moi, c'est plutôt pour ne pas abîmer mes cartes. Mais je n'abîme pas mes bouquins non plus. Hein, donc voilà. Si vous achetez des bouquins auprès de moi, par exemple, ils sont comme neufs. Je ne corne même pas les pages. Donc les jeux, c'est un peu pareil. Donc allez. Ici, on a le 2 de bâton. Je vais pas en parler, je vais en sortir. Hein. 2 de bâton. Ici, la mort. La justice. On va les pousser. Allez, on va faire ça comme ça ira plus vite. Alors, le 10 d'épée. Le page de coupe. Et le 3 de denier. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que... je parlais de moment charnière. Ici, avec le 2 de bâton, déjà, il y a cette idée de prendre des décisions. D'être à un carrefour. Je vous disais, à un moment charnière, on a des choix à faire. Donc ici, cette personne, elle est consciente qu'elle va avoir des choix à faire. Si elle veut que la relation fonctionne avec vous, elle sait peut-être qu'elle a mal agi, ou peut-être qu'elle a le sentiment d'avoir mal agi simplement parce qu'elle n'a pas posé les choses, qu'elle ne vous a pas dit, elle, ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait vivre pendant, en ce moment.
Peut-être qu'elle vous aurait dit, bah écoute, j'ai besoin d'une période un peu, je suis encore voilà, à faire le deuil de ma relation, j'ai besoin d'une période de transition. Bah peut-être que je ne vais pas être très présent, très présente et que tu vas avoir l'impression que voilà, je m'en fiche, c'est pas le cas, mais j'ai besoin de ce moment qui n'appartient qu'à moi pour faire mes propres erreurs, pour me reconstruire, pour faire mes propres choix, sans forcément avoir de pression supplémentaire que l'on a peut-être dans une relation. Et ici, bah, c'est un peu ça que je ressens avec ce 2 de bâton. On a quelqu'un qui est en progrès, mais qui a besoin de prendre des décisions, parce que peut-être il y a aussi au fond de lui cette peur de l'inconnu, malgré tout. C'est-à-dire que bah, la peur de se tromper à nouveau, la peur de faire de mauvais choix. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer les choses ici. On a la mort hein, au centre. La mort est le page de coupe, donc il y a cette volonté quand même d'écouter son cœur, euh, de retrouver confiance en soi. Comment je pourrais vous dire ça? D'aller vers une nouvelle aventure sentimentale, par exemple. Mais c'est quelqu'un, ici, avec ces 2 cartes, qui a besoin aussi de renouer avec une certaine intériorité. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans le paraître, dans le superflu. Quelqu'un qui peut-être a mal agi, mais qui, pour l'instant, n'assume pas encore vraiment. Il se dit, mais moi, j'ai besoin d'agir de cette façon. Et on est bien d'accord, une séparation, un deuil à faire, c'est pas une excuse pour mal agir vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on peut se le donner comme excuse. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui prend comme excuse peut-être une période compliquée. Et en fait, ça ne doit pas être une excuse. Parce qu'au fond de soi, c'est peut-être ce dont avait besoin la personne pour aussi prendre conscience des choses. Et on prend conscience de ses erreurs. Les erreurs, elles aident à avancer. Et ici, il y a cette notion d'intériorité, de nouvelle aventure créative, ou aussi, par exemple, peut-être quelqu'un qui se lance à corps perdu dans des projets en se disant, ben, moi, j'ai pas le temps voilà, d'être dans une relation parce que j'ai d'autres projets. Et avec cette carte de la mort, il y a cette idée de période transitoire, de nouveau début à nouveau, de quelque chose qui est en devenir, euh, et d'élargir aussi son horizon. C'est-à-dire de ne pas être focus sur ce qu'on vient de vivre, mais d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Ici, avec la justice, bah, on retrouve cette notion d'équité, d'honnêteté aussi, et de... Comment je pourrais vous dire? Que le bon comme le mauvais, c'est source de leçons. C'est-à-dire c'est une carte de responsabilité, de conséquences, de karma, hein, la justice. Et associée aux 3 de denier ici, il y a quand même cette envie aussi de se redéfinir des objectifs clairs. Parce qu'on a quelqu'un, comme je vous le disais, qui se sentait un peu perdu par rapport à la situation. Parce que je pense qu'au fond de lui ou au fond d'elle, cette personne, elle sait que c'est pas ce que vous attendez. Elle sait que peut-être qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a fait du mal, mais pour l'instant, elle a besoin de faire son deuil, de faire de la place et de renouer avec sans doute confiance. Alors, c'est pas forcément confiance en soi, c'est aussi la confiance dans la relation, la confiance dans l'autre. Et c'est ça qui fait un peu défaut. On a quelqu'un qui est un peu qui est dans la déception pour l'instant. C'est toujours un échec, une relation qui ne fonctionne pas, quelles que soient les raisons. Et cette personne, elle a besoin d'évacuer tout ça. Ça, c'est au centre. On est là, ici. Et vous voyez, avec le 10 d'épée, il y a cette notion ici un peu de défaite. Et un besoin de renouveau. C'est la carte qui remet un peu les compteurs à zéro, qui permet de rebondir. Une fois qu'on est au fond du trou, on ne peut que retourner vers la surface. Et cette personne, elle a besoin peut-être d'aller à l'encontre de ce à quoi elle aspire pour prendre conscience que, bah, non, clairement, c'est pas ça. Clairement, peut-être qu'elle vous a aussi fait du mal un peu par vengeance. Hein, on a tendance à se dire qu'on est dans la déception, dans la frustration aussi, dans le deuil d'une relation, de se dire, ben, bon, c'est bon, moi je suis mieux toute seule, c'est tous les mêmes ou toutes les mêmes, je veux plus entendre parler d'une relation sérieuse, j'ai déjà donné, vous voyez. Donc il y a besoin d'aller au fond, au fond, au fond, et de craquer, et peut-être d'aller vraiment dans le fond des choses
on va dire ça comme ça, de s'écrouler, de craquer, d'avoir des réactions peut-être disproportionnées, parce que c'est aussi avec le rider, c'est en ça qu'on est dans les cartes de direction, essayer d'aller au fond des choses pour ensuite pouvoir faire les choix que l'on a au fond de soi et qui sont en lien avec le page de coupe, donc les choix vraiment d'écouter son cœur et d'avoir envie comment de prendre en maturité, de grandir, de s'élever à travers la reconstruction. Parce qu'ici, vous voyez, on a la justice, le 3 de denier. Le 3 de denier est vraiment cette idée de vouloir reconstruire. Et peut-être que faire ce qui est juste, c'est justement accepter de se définir enfin des objectifs, mais de façon claire, en faisant remonter ce qu'on veut vraiment à la surface et en ne se laissant pas bercer d'illusions, en se disant j'en ai rien à faire, je suis mieux tout seul ou toute seule. Non, on regarde les choses avec clarté et aussi en prenant du recul sur les choses. Parce qu'ici, pour l'instant, on est encore un peu dans cette personne, elle est dans la méfiance vis-à-vis de l'autre. Ça peut s'entendre, mais on ne doit pas prendre un échec ou une façon de faire compliquée pour une excuse pour aller blesser par esprit de vengeance. Si on doit... C'est de l'énergie qui sert strictement à rien, hein, mais on pense que ça va nous faire du bien d'être dans la vengeance, et en fait pas du tout. Parce que la vengeance, on rajoute la culpabilité après, donc en général, quand on prend conscience de ce qu'on a pu faire. Donc ça n'aide pas du tout. Mais si on doit, entre guillemets, si on doit se venger de quelque chose, c'est de sa relation avec la personne peut-être qui vous a fait du mal, la relation précédente. C'est pas la personne qui arrive dans votre vie qui doit prendre pour les erreurs des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc se venger en disant, de toute façon, ils sont tous comme ça, ou voilà. Non, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie gâchée, en fait. Cette énergie-là, au contraire, il faut la mettre à faire son deuil proprement, se reconstruire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout. Hein. Allez, je vais prendre 3 autres cartes. Ah ben là, il y a une qui s'est retournée. Donc on va aller prendre ça. On a vous voyez, on a le 8 de bâton ici. 8 de bâton, il y a cette idée de clarté. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir les choses avec un œil neuf. Et ici, oui, cette personne, elle a besoin de remettre de la clarté dans tout ça. J'ai une carte qui est tombée, je suis désolée. C'est le page de bâton, donc on va le prendre. Vous voyez, il y a 2 énergies de renouveau ici avec les pages. Page de bâton, c'est une carte... déjà, le 8 de bâton, je vais finir dessus. C'est aussi encore une fois, avec ce tarot, c'est une carte de direction. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de... vous voyez, on était dans une direction peut-être où on ne voyait pas clairement les choix qu'on pouvait faire et tout ça. On est au fond du trou, on craque, on prend ce temps aussi pour soi. Pour peut-être, des fois, on a besoin de s'apitoyer sur son sort, de craquer un bon coup, pleurer un bon coup. Ça fait du bien, on évacue les émotions, on accepte de laisser partir les émotions pour faire de la place. Et on retrouve cette notion de place avec la carte de la mort, de toute façon. C'est une carte de nettoyage. Donc quand on craque, qu'on pleure, c'est faire un nettoyage émotionnel aussi à ce moment-là. Et ici, avec ce 8 de bâton, il y a cette idée justement de reprendre une direction avec plus de clarté. Ici. Et ce page de bâton, il vient vous dire que on part en exploration, en fait. C'est un petit peu ça, c'est une carte de changement ici. De quelqu'un qui a la motivation et l'enthousiasme pour trouver sa voie, pour aller dans la direction. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut apprendre ici de ses erreurs. On aurait pu avoir un 8 de coupe, par exemple. Allez, on va prendre une carte pour ici, on va voir un petit peu. Et ici, on a la reine d'épée. Accepter de regarder les choses en face. Accepter de regarder... Cette personne, elle doit faire ce cheminement, en fait. C'est-à-dire que, oui, cette période transitoire, elle est nécessaire. Cette période d'acceptation, cette période où on se sent perdu, c'est normal.
Mais elle doit assumer aussi le fait qu'elle soit dans... quand je disais le postulat de départ, c'est il ou elle n'assume pas ses actes envers vous, c'est parce qu'elle sait quelles sont vos attentes. Peut-être que vous avez donné vos attentes dès le départ. Et puis, encore une fois, c'est peut-être vous qui êtes... on est en tirage général, donc si c'est vous qui êtes si c'est un tirage pour vous, de votre côté à vous, bah, prenez-le comme tel. Mais ici, on a quelqu'un qui sait... un peu comme si cette personne, elle savait qu'elle vous blesse, qu'elle vous fait du mal, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Parce que pour l'instant, elle est encore sans doute dans la revanche, dans des énergies d'aigreur, d'amertume, de déception, de frustration par rapport à une relation. Et c'est un peu comme si elle vous faisait payer les pots cassés. Vous voyez, elle a besoin et bon, ça ne veut pas dire que... quand je dis ça, je cautionne, mais elle a besoin de faire porter le chapeau à quelqu'un. Parce qu'elle ne peut plus atteindre la personne qui l'a quittée, peut-être, ou dont elle a divorcé, elle ne peut plus vraiment la blesser. Elle voit que ça ne marche pas, parce que peut-être que cette personne, elle est partie, elle a refait sa vie, voilà. Et du coup, elle a besoin d'extérioriser son mal-être, et c'est vous qui êtes là, par votre présence, c'est vous qui payez les pots cassés. Elle a besoin peut-être aussi de tester vos limites, en disant, de toute façon, cette personne, elle va me quitter, à quoi ça sert? Donc, quand on a souffert, qu'on est en souffrance de quelque chose, qu'on n'a pas fait le deuil encore, qu'on n'a pas choisi la direction vraiment en écoutant ses émotions, en écoutant son cœur avec le page de coupe. Hein, les pages, on a 2 pages ici. Les pages sont des indications de renouveau aussi. Ici, on a quelqu'un qui n'avance pas pour l'instant, qui est un peu bloqué, qui est peut-être ici dans cette notion de 10 d'épée ici, donc qui est encore une fois en souffrance, hein, et qui se dit de toute façon, voilà, qui manque de... Alors pas qui manque de confiance justement, qui est plutôt encore en méfiance de l'autre, et qui se dit, quitte à être blessé, voilà, j'entraîne tout le monde un peu dans ma chute, quoi. Donc, mais ici, il faut regarder les choses en face. Et c'est en train de remonter à la surface, à mon avis. Vous voyez? Pardon. C'est quelqu'un qui est en train d'accepter de regarder, en fait, qu'est-ce qui ne va pas et d'assumer ses actes. Vous voyez, il n'assume pas ses actes envers vous. Si, ici, cette personne, elle est en train de prendre conscience des choses et elle a la volonté d'assumer ses actes. Je vais prendre une autre carte et on arrêtera avec le tarot. Et ici, vous voyez, on a l'as de coupe. On a le renouveau de quelque chose. L'as de coupe, c'est le nouveau début. Hein. Et c'est aussi une carte de guérison avec ce tarot ici. Et c'est intéressant parce que ceux qui ont ce tarot peuvent aller voir, mais il y a aussi cette réminiscence du passé qui est présente. C'est-à-dire, il reste des choses du passé. Et il va falloir régler ça pour pouvoir aller à l'étape suivante. C'est-à-dire définir qu'est-ce que cette personne veut vraiment. Mais ici, déjà, il y a la prise de conscience et l'envie de renouveau. Ici, on a quand même 2 pages, un as. Ici, tout de suite, cette volonté aussi de collaboration, de pouvoir faire confiance. Parce qu'ici, on est encore dans la méfiance. Mais la Reine d'Épée, elle est là pour aider aussi à retrouver confiance et laisser peut-être la méfiance, la défiance de côté. Et c'est quelqu'un d'honnête, donc c'est quelqu'un qui va assumer. Si elle fait de la M, elle assume. C'est quelqu'un qui est exigeant avec les autres, mais qui est aussi exigeant avec elle-même. Donc ici, on a quelqu'un qui a décidé d'assumer. Mais pour l'instant, elle n'est pas forcément rendue encore à cette étape. Elle a besoin d'un travail, d'un cheminement. Donc voilà. Je vais aller prendre une carte de l'oracle des corbeaux pour remettre le doigt peut-être là où ça fait mal. Oui, on a besoin de... je vais prendre plusieurs cartes. Hein. On a besoin de retrouver la communication. Cette personne, elle a besoin de réouvrir du dialogue.
C'est comme si elle s'était un peu, jusqu'à maintenant, enfermée, peut-être aussi. Alors, ça peut être le fait de ne pas demander d'aide, de se replier sur soi, de dire bah, moi je fais ce que je veux et puis bah, si les autres ne sont pas contents, on s'en fiche, d'agir de façon un peu égoïste. Et ici, il y a besoin de retrouver cette notion de partage et de coopération. Et d'ailleurs, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, on retrouve cette énergie du 3 de denier ici, pour moi. Allez, j'en prends une autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui est pour l'instant dans la tourmente ici, qui ne sait pas trop où aller, c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un qui a besoin de faire ce cheminement. Et ça, on passe sans doute par du dialogue retrouvé. Et ici, oui, il y a un avertissement. C'est-à-dire que l'avertissement, c'est la reine d'épée, qui invite la personne à renouer. Et vous voyez, on a, au dos du deck, on a la carte de l'engagement, avec le 8, justement. Je vais le prendre ici. Hein, on retrouve l'énergie aussi. Le 8, il y a cette notion de... comment je pourrais vous dire ça, pas de pause, mais de prise de décision, encore une fois. De choisir son camp un petit peu, avec le 8. Et il y a cette notion d'engagement. Donc quand je vous dis que je vois quelque chose de positif qui ressort de tout ça, oui, si on tient compte des avertissements, si on tient compte aussi du fait peut-être que face à cette personne, bah, il faut rester peut-être disponible à l'écoute, et quelle que soit l'issue, hein, ça ne veut pas dire que vous allez voilà, vous mettre en couple pour 10 ans, mais quelle que soit l'issue, il faut rester à l'écoute, et il faut aussi peut-être, et je le dis souvent, des fois, mettez-vous aussi à la place de l'autre. Peut-être que inconsciemment, vous avez un peu pressé le truc en disant bah, « moi j'ai besoin de quelqu'un qui s'engage », donc elle a voulu faire plaisir et elle s'est retrouvée enfermée dans quelque chose qui ne lui convenait pas à ce moment de sa vie. Les relations, il y a beaucoup de timing en fait qui viennent ici. Allez, on va aller prendre les anges déchus. Là, je vais peut-être prendre qu'une carte par contre. Mais en tout cas, il y a de l'engagement qui arrive par la suite, mais à condition de prendre en compte peut-être aussi les avertissements que l'univers envoie. C'est-à-dire de regarder les choses en face, de prendre du temps pour soi, parce que quand on est parfois dans le deuil, où on a envie de combler le vide, vous voyez, combler le manque, l'autre est parti, il y a une place à prendre, et on a envie de boucher ce trou qu'on a au fond du cœur. Donc il faut faire attention à ne pas se précipiter et à prendre le temps, mais de quelle façon on veut combler ce trou. Vous voyez ? S'installer, se poser, ici. S'ancrer aussi. Cette personne, bah oui, elle a besoin de quitter ses énergies un petit peu côté je m'éparpille, je vais dans une direction, après je change, après je vais dans une autre, après je suis guidée un peu par mes envies, j'oublie un peu mes valeurs, je me perds un peu. Donc cette personne, elle a besoin de retrouver ce côté plus ancré. Donc, de se réancrer dans une réalité, dans quelque chose. Je pense que c'est ce qui va venir sur le long terme. Cette personne, elle va retrouver ses bases, retrouver, renouer avec les racines, retrouver peut-être les valeurs. Est-ce qu'elle veut vraiment, au fond d'elle, faire remonter aussi des choses sans doute à la surface. Il y a tout ça ici. Oui, je continue de battre les cartes et vous voyez, j'ai honnêteté. Donc, on est je vais la mettre là, puisqu'on est un peu en lien avec la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'honnête qui regarde les choses telles qu'elles sont. Et elles ne sont pas forcément toujours complaisantes, elles ne sont pas forcément toujours bien. Elles ne font pas toujours du bien. La vérité n'est pas forcément quelque chose de doux et de bienveillant. Hein, ça aide à avancer, ça aide aussi à
se réancrer dans sa justesse et dans ses valeurs, parce qu'on est aligné avec soi-même, quand on regarde les choses telles qu'elles sont vraiment sans complaisance, hein, voilà, le fait de se regarder dans un miroir sans complaisance, ça aide, et évidemment que ça aide à avancer. Donc voilà. Allez, on va prendre les anges et puis on terminera là-dessus. J'essaye de bien les battre, hein, vous savez pourquoi si vous regardez la chaîne. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, cette personne, elle a besoin peut-être de passer par des choses, par ses propres erreurs. Elle a besoin d'aller au bout du chemin. Si elle doit faire marche arrière, elle a besoin d'aller jusqu'à peut-être une impasse pour se rendre compte, je vais prendre une autre carte, mais elle a besoin de se rendre compte que c'est en faisant aussi peut-être ses propres erreurs qu'elle va pouvoir... alors évidemment, c'est dommage pour les gens autour, parce que certaines fois ils souffrent, ils en pâtissent, mais sans ce parcours-là, peut-être que oui, vous seriez peut-être mis ensemble, cette personne, elle aurait voulu que ça, même avec la meilleure volonté du monde, au bout d'un moment, elle aurait eu besoin de retrouver cette phase transitoire. Elle aurait peut-être renoué avec ce besoin, à un moment donné, de faire des erreurs, ce besoin de changer de direction, ce besoin de faire son deuil, d'évacuer peut-être la frustration, la déception, l'amertume, d'aller au fond du trou, justement pour remonter. Je vais prendre une dernière carte et puis on arrêtera là. Allez. Non mais c'est une blague. Bon, je la pose, je ne dis plus rien, je vous en prends une autre. Hein. Et pourtant, Dieu sait si je l'ai battue. Hein. Et puis, vous voyez, je prends au milieu. En plus, je tourne la tête, donc vous ne me voyez pas, mais... Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, malgré tout, ici, avec la Reine d'épée, il y a quand même quelque chose d'honnête. Je pense que vis-à-vis de vous, cette personne, elle est sincère dans ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas se l'avouer parce que, pour l'instant, la carapace est encore dressée. Mais il y a besoin, justement, de lâcher prise. Il y a besoin d'accepter, de retrouver confiance, de retrouver... comment je pourrais vous dire ça? Oui, retrouver confiance et de se dire que on a tous le droit de faire des erreurs. On a tous le droit de se tromper. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage pourra aider certains d'entre vous. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.